44 bis. Monsieur... Ah, enchanté. Roland Kanda, conciliateur justice. Alors, des conflits de voisinage, Roland Kanda en a réglé des centaines. Mais celui du jour est pour lui une grande première. Bonjour, madame. À Sens, dans l'Yonne, Manuel et sa femme Alba l'ont appelé à l'aide. C'est vous qui choisissez. Moi, je suis... Ils se disent envahis par de drôles de petites bêtes à cause de leurs voisins. Elle est vivante, celle-ci. Eh ben oui, on les attrape vite. Ah, tous les jours, tous les matins, vous voulez, vous en avez un. Oui, tous les jours une. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut rien laisser ouvert. Moi, j'ai peur que ça rentre dans la véranda. Moi, j'en ai une phobie, c'est une horreur. Attendez, non, moi, je peux pas rester comme ça, avec des souris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était autant. Le petit tapette là-bas. Alors là, on a mis les tapettes, vous voyez. Voilà, il y a tout le long, tout le long. Selon eux, les rongeurs sont apparus depuis qu'un couple de voisins a installé un poulailler dans son jardin. Jusqu'au bout vers la véranda. Les souris seraient attirées par la nourriture des gallinacés. Vous situez les poules où? Là, derrière, là. Elles sont derrière le mur. Qu'elle me retire ses poules ou qu'elle les mette plus loin vers chez elle, qu'elle les mette contre sa véranda chez elle. Comme ça, elle verra ce que c'est d'avoir des souris à la maison. On ne peut pas rester comme ça, de toute manière. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel au monsieur. Donc on verra bien ce qui se passe maintenant. Et après... Roland Kanda va tenter de trouver une solution à cette querelle qui dure depuis plusieurs mois. Mais cela va s'avérer plus difficile que prévu. Un peu partout, les conciliateurs de justice ont fort à faire. Plus de la moitié des Français disent avoir des problèmes avec leurs voisins. À Sainte-Soule, près de La Rochelle, ce sont ces arbres qui sèment la discorde. Anna n'en peut plus de devoir chaque jour ramasser feuilles mortes et branches. Elle a attaqué ses voisins en justice et veut que les frênes d'Isabelle soient abattus. Le courrier recommandé était très accusateur. Arrachez vos arbres ou nous ferons appel à un avocat. Ça a été un peu violent, très violent. Et la réponse a été non. Près de Pau, à Hydron, c'est tout un quartier qui est à bout de nerfs à cause d'une petite balle. Salut Jean-Pascal. Monica et une dizaine de voisins montent au filet contre le patron de ce club de paddle, trop bruyant à leur goût. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le maire ne raconte pas n'importe quoi, une fois de plus. Mis sous pression, le maire va avoir bien du mal à faire cesser les nuisances. Il a la possibilité de contester l'arrêté municipal. Et puis parfois, les conflits de voisinage dégénèrent en violence et se retrouvent à la une de la presse. Comme dans le Lot-et-Garonne, où Guillaume vit volet fermé après des altercations répétées avec un couple de voisins accusés d'harceler tout le quartier. Malheureusement, l'une des seules solutions, c'est de peut-être pouvoir déménager, mais c'est compliqué quand même un déménagement. Il va tout faire pour ne pas en arriver à cette extrémité et pour retrouver une vie normale. À Sens, Alba et Manuel espèrent obtenir le déménagement des poules, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Là, je vais voir au 38. Les rongeurs auraient également élu domicile chez une autre voisine, Simone, 38, oui. une retraitée qui habite depuis 14 ans dans le quartier. Bonjour, madame. Vous avez vu les souris chez ma voisine? Ça, j'ai vu. Et vous, vous avez quoi? J'ai les souris qui grimpent sur le mur, là. Et qui viennent jusqu'où? Là, sur le mur, et qui viennent chez moi dans mon jardin. C'est pas des petits mulots, hein. Elles sont vraiment très grosses. D'accord. Simone, elle non plus, n'a aucun doute sur l'origine du problème. Les poules, ça atterre les rats et les souris. Mon mari, il a été égoutté 30 ans. Et c'est de quoi il parle. À tout à l'heure. Malgré plusieurs demandes de leurs voisins, les propriétaires des gallinacés refusent de déplacer ou de supprimer leur poulailler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le conciliateur justice. Florent et Christina ont beaucoup de mal à croire que les souris puissent venir de chez eux. Le différent, c'est donc ce poulailler, c'est ça? Car ce couple ne possède que 2 poules, Noirance et Roussette, qu'ils ont décidé d'adopter pour plusieurs raisons. Les enfants, ça les amuse, ils aiment bien. C'est eux qui nous les réclamaient aussi. Deuxième chose, les œufs, c'est clair que ça nous apporte des œufs et on est bien content d'en avoir. Et puis réduire aussi les déchets ménagers, tout simplement, quoi.
C'est vrai que en plus c'est quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps et c'est un peu surprenant d'être mis en défaut sur une chose comme ça, quoi. Florent et Christina assurent nettoyer le poulailler tous les jours et ne jamais avoir vu de souris dans leur jardin. Pour tenter de trouver un terrain d'entente, le conciliateur les a convoqués à la mairie de Saint-Clément l'après-midi même, en compagnie de Simone et Manuel. Bien, alors je vous laisse vous installer là, madame. Hein, là. Là, on est dans un différend sur un poulailler qui existe dans une zone pavillonnaire. Au niveau du droit, il n'y a pas d'interdiction d'avoir un... Ah non, mais attendez, je le redis. Il n'y a pas d'interdiction de mettre en limite de propriété s'il y a moins de 9 poules. Donc là, en droit, il n'y a pas de faute, là. Mais c'est pas ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Laurent, c'est pas le problème des poules. Tu as le droit d'avoir des poules pour tes enfants. Bon, c'est le problème des souris. Ils viennent pas de chez le voisin. Ils viennent de chez toi. Voilà, c'est tout. Tu vois des choses qui se passent chez moi que moi-même, je ne vois pas chez moi. Alors, je fabule pas, j'ai des lunettes, les souris, elles viennent de chez toi. Non mais... Je les vois pas. Alors, je suis aveugle, mais... Les esprits s'échauffent déjà. La conciliation pourrait bien tourner court. Ça fait longtemps, ça n'avait rien à voir avec les poules. 500 km plus à l'ouest, à Sainte-Soule en Charente-Maritime, l'ambiance est plus paisible. Du moins en apparence. Oh, la menthe, elle a tout envahi. Ben, au niveau des... Oui, que tu me refasses les bordures, mais côté framboisier. C'est l'hiver. Isabelle, professeure d'université, et son mari Olivier, informaticien, entretiennent leur jardin. Leur passion commune depuis plus de 20 ans. Tiens, il y a 2 coccinelles là, Olivier. Ah oui. J'adore. Je me qualifie de rat des champs. Je ne pourrais pas vivre en ville. Là, je suis bien les mains dans la terre, à côté des arbres, en train de m'occuper du jardin pour pouvoir avoir des fruits cet été. Un jardin potager bordé d'une haie naturelle. Des arbres auxquels elle tient comme à la prunelle de ses yeux. Mes préférés, c'est eux. C'est eux. C'est eux. Ça, ce sont des frênes. Donc, qui, eux, font 27 mètres de haut. Et d'après l'ONF, ils auraient 70 ans. Isabelle vivait heureuse à l'ombre de ces arbres chéris, jusqu'à ce que de nouveaux voisins emménagent ici, il y a 3 ans. Ça a commencé avec des courriers recommandés qui nous ont demandé d'abattre les arbres. Quand vous avez des nouveaux voisins, vous ne vous attendez pas à avoir, pour commencer un courrier recommandé, vous attendez à avoir un bonjour. Ça aurait été plus sympathique. Le courrier recommandé était très accusateur. Arrachez vos arbres ou nous ferons appel à un avocat. Ça a été un peu violent, très violent. Et la réponse a été non. Ces nouveaux venus habitent au pied des arbres d'Isabelle, dans cette maison avec piscine. Anna est infirmière, son mari est médecin. Et depuis leur emménagement, elle dit vivre un calvaire à cause des feuilles et des branches qui tombent chaque jour dans son terrain. On est obligé de nettoyer constamment. C'est vrai que c'est prenant. C'est prenant quand on se réveille le matin, avoir tout ça nettoyé, on n'a jamais notre terrasse propre. C'est un entretien de tous les jours. Surtout la trappe de notre piscine, il faut faire quand même tous les jours. Je suis énervée. C'est pas nos arbres, c'est des arbres des voisins. Donc, du coup, on se trouve avec un entretien qu'on n'a pas à le faire. Anna a pris des centaines de photos pour prouver que les déchets végétaux de ses voisins tombent chez elle en très grande quantité tout au long de l'année. On a les dates, on a en mai, on a en juin. Par exemple, là, c'est 9 mai, on peut voir. On s'est réveillé, tout était comme ça. Ça, je montre bien les branches. 25 octobre. Ça, c'est 29 décembre 2020. Là. Après avoir envoyé des courriers recommandés, elle a fini par attaquer ses voisins en justice il y a 2 ans et demi. Et a déjà dépensé plus de 10 000 € en expertise et frais de justice. Salut Anna, on y va ? On y va. Elle voit régulièrement son avocate, avec qui elle pense pouvoir l'emporter au tribunal.
Ce matin, elle lui apporte une attestation établie par un proche pour le nettoyage de son toit. Aussi, nous avons fait un nettoyage important sur la toiture. Là, il y a quand même des travaux un peu peut-être très importants. Ouais. Pour moi, on réunit toutes les conditions de ce qu'on appelle un trouble anormal du voisinage. C'est normal de nettoyer le patio, d'enlever des feuilles, d'avoir pourquoi pas de temps en temps des brindilles. Ce qui est anormal, c'est d'avoir des brassées de feuilles, de brindilles. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, ce que nous, on dénonce, c'est en fait l'excès. C'est trop. Dans des cas comparables, la justice a déjà ordonné l'abattage d'arbres, même centenaires. Inquiets, Isabelle et Olivier ont donc décidé de rendre coup pour coup, aidés des 2 autres voisins visés par la procédure. Maurice, mon ami. Oui, bonjour Maurice. Bonjour Agnès. Bonjour Bernard. Eux aussi ont dans leur jardin des frênes et des érables menacés, une dizaine en tout. Autour de la table, Agnès, professeure d'université. Voilà, oui, ça c'est le rapport. Je ne sais pas si tu l'avais eu. Et Bernard, le 3e voisin mis en cause. Oui. Ce qu'il demande, c'est la seule solution consiste à abattre plusieurs arbres, les plus touffus, les plus hauts et les plus proches de la propriété. Mais comme, ils demandent, ils veulent qu'on les rase. Ah, oui. Et ils se moquent de savoir si nous, on souhaite les garder et si nous, on a choisi notre environnement et qu'on veut vivre en paix dans notre environnement avec nos arbres. En paix. Il y a à l'heure actuelle une partie de personnes qui ne sont pas du tout sensibles à l'environnement et qui pensent qu'à partir du moment où l'intérieur d'une maison plaît, on va détruire l'environnement qui ne plaît pas. Pour sauver leurs arbres, il va falloir prouver que leur emplacement et leur hauteur répondent aux normes légales. Donc ça, c'est la distance. Ils doivent par exemple être à plus de 2 mètres du terrain des plaignants. La datation. La partie adverse dit les arbres se trouvent à une distance d'à peine 2 mètres. C'est pas vrai, ils ne se trouvent pas à une distance d'à peine 2 mètres. Ils se retrouvent entre 2 et 15 mètres et la majorité des arbres est à plus de 5 mètres. Les arbres, là, je voudrais pas qu'ils disparaissent, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils étaient là il y a 70 ans, ils vont y rester. Ensemble, ils ont déjà dépensé plus de 10 000 € en frais de procédure. Mais la partie est loin d'être gagnée. Au pied des Pyrénées, 400 km plus au sud, dans la banlieue de Pau. Vous redressez vers l'avant et on refait le même enchaînement. J'enroule le dos, je déroule. Parmi les habitués de ce cours de pilates, Monica, assistante de direction de 56 ans. À son rythme, arrondissez le ventre, bloquez ici. Ça me fait un bien fou. Ça me permet de me vider la tête, de me détendre, de n'y penser à rien. J'avoue que je me couche avec ça, je me lève avec ça, je m'endors avec ça. C'est devenu... c'est quelque chose qui m'obsède. Depuis 2 ans, un problème de nuisance sonore lui gâche la vie. Avec des voisins pourtant sportifs eux aussi. Pour comprendre, il faut se rendre dans son petit paradis. Un grand jardin et une belle maison de 120 mètres carrés qu'elle et son mari ont fait construire il y a 22 ans. Ça me calait là pour la matinée, ça. Tu veux goûter à ce que j'ai fait? Non, merci. Non? Les premières années se sont pourtant écoulées paisiblement. Oh là là, c'était un plaisir. Je me levais le matin, je me mettais là devant, là, tranquille, là, j'écoutais la radio. Franchement, c'est loin tout ça quand même. Hein. Que du bonheur. Ben, en fait, j'avais pour habitude de prendre le petit déjeuner sur la terrasse, dans la tranquillité, et surtout le week-end où j'appréciais parce que bon, j'aime bien traîner au lit, quoi. Ben, du coup, j'ai intérêt de le prendre avant 9 h du matin parce que sinon, c'est du bruit bing, bang, boum. De l'autre côté de la rue, à une trentaine de mètres de leur jardin, 2 terrains de paddle, construits il y a 2 ans. Ce dérivé du tennis se joue avec des raquettes pleines, dans des cages couvertes qui résonnent. À partir de 9 h du matin, des milliers d'impacts de balles chaque jour. C'est ouvert, le son monte, ça s'amplifie et ça prend la tête, quoi. C'est un bruit qui est en continu, qui ne s'arrête pas, quoi. Et c'est ça qui
qui est agaçant. Journalier, tous les jours, le samedi, le dimanche. Ça fatigue, psychologiquement, mentalement, voilà, ça fatigue. Toute la semaine, les parties s'enchaînent, jusqu'à 21h30 en soirée. Au claquement des balles s'ajoutent les cris des joueurs. Monica et son mari réclament donc l'isolation acoustique des terrains. Dans leur jardin, ils ont installé cette banderole pour manifester leur ras-le-bol et faire pression sur le patron. Ce club, Sébastien l'a fondé il y a 6 ans, avec au départ 2 cours couverts. Puis il y a 2 ans, cet ancien prof de sport a investi 160 000 € dans 2 cours supplémentaires en extérieur. On va pas trop disjoncter, mais c'est compliqué. Hein. C'est comme ça. C'est là que les ennuis ont commencé. Ça reste quand même une pression. Les gens ne parlent que de ce souci de voisinage. Les gens viennent jouer, on les met sous pression pour pas faire de bruit. Nous, on va sur le terrain, on n'est pas serein. On voit qu'il y a des regards, qu'il y a des... Voilà, c'est anxiogène comme situation. Malgré tout, le paddle fait fureur. Plus de 3500 joueurs fréquentent le club. Tarif, entre 6 et 9 € de l'heure par tête. Bon appétit. Au Pays Basque, tous les clubs sont aussi en extérieur, dans des résidences comme ça, il n'y a pas de souci. C'est la même configuration qu'ici. Et pourtant, ils ne se plaignent pas. Il y a des choses qui sont importantes aussi, se retrouver, jouer, pouvoir faire du sport, vivre. Bon, il y a des choses plus importantes, à mon avis. Dans le quartier, Monica et son mari ne sont pas les seuls à se plaindre. Car le bruit du paddle se propage à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Bonsoir tout le monde. Entrez, entrez. Alors, il y a 1 an et demi, une dizaine de voisins s'est mobilisée et a tenté de négocier avec le patron. Bonsoir Julien. Salut Philippe. Celui-ci avait alors promis de réduire les horaires d'ouverture des terrains extérieurs, notamment le week-end et à l'heure du déjeuner. Je les entends, mais je les vois pas. Mais selon eux, rien n'a changé. La première réunion qu'on avait eue il y a plus un an et demi, il nous avait dit quand vous faites l'assiette, vous nous appelez, j'arrête ça. Enfin, il nous avait promis monts et merveilles. En fait, nous rassurer, il n'a jamais tenu parole. Il a eu beau promettre de minimiser les nuisances sonores, de mettre des créneaux horaires où il ne jouerait pas, le samedi, le dimanche. Rien n'a été fait, il continue, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'habite pas ici, ce monsieur, il travaille. Il ne subit pas les nuisances sonores qu'on subit le soir, en dînant sur la terrasse, tous les soirs. Les riverains se sont donc tournés vers le maire, qui vient d'accepter de débourser 5 000 € pour des mesures acoustiques dans le jardin de Monica. Si le bruit des balles dépasse de 5 décibels le niveau habituel en journée, l'élu promet de faire pression sur le patron afin qu'il réalise enfin des travaux d'isolation. Dans ce village du Lot-et-Garonne, une famille vit presque en permanence les volets clos. De nuit comme de jour. Allez, allez. Guillaume et son fils Thiago, 5 ans, se cachent même pour faire du sport. Il fait du vélo, il fait du foot dans la maison, le basket, on fait tout ici. Ouais, très bien ça. Respire bien, voilà. C'est plutôt des activités qu'on doit faire à l'extérieur, mais on ne peut pas. Parce qu'on a un voisin qui risque de nous insulter et qui risque de nous provoquer, et ben, on se protège, tout simplement. À cause de qui on va pas là-bas? Parce qu'à cause des fous, ils nous embêtent. Oui. Qu'est-ce qu'ils te font? Il me rend en colère. Il te rend en colère? Oui. Ah ouais. Après, tu veux faire comment? Et après, je vais pouvoir faire ça. Ok. Hop. Insultes, menaces. La veille, Guillaume s'est une nouvelle fois querellé avec ses voisins. Un couple qui s'est installé 1 an et demi plus tôt, dans le même lotissement.
Dernier épisode d'une longue série d'altercations. J'ai tout. Je filme tout maintenant. La moindre chose que je fais, je filme. J'ai pas le choix. Il dit avoir été insulté il y a quelques semaines alors qu'il rentrait chez lui en scooter. Et là, on va aller voir clairement me jeter des choses dessus, quoi. Vous êtes fous là. Ma parole, vous êtes malade. Vous êtes finis à la merde. Voilà plus. C'est malsain au plus haut point. C'est quand tu te couches, t'as tous ces mots-là qui te résonnent dans la tête non-stop. Tu regardes les vidéos, t'hallucines. Et voilà, et puis ça tourne en boucle. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. En guise d'élément à charge, Guillaume conserve les projectiles que son voisin jetterait sur sa maison après les accrochages. Alors, nous avons claquette de monsieur, une canette de bière, 2 canettes de bière, les morceaux du reste de son feu, un énorme caillou bien sympathique, bien joli. Ah, c'est pas mal, hein? Là, on est pas mal, on n'est pas loin sur du 1 kg, le caillou, là. C'est ce qu'on a reçu de la part du voisin. C'est mon fils qui s'est réveillé en stress parce que on a entendu boum, boum, boum sur la maison. Et quand on a ouvert, il était là, tranquillement, en train de nous balancer tout ce qu'il pouvait, quoi. Voilà. Tout est là. Selon lui, tout a commencé juste après le premier confinement, 1 an plus tôt. À ce moment-là, il serait intervenu pour mettre fin à une dispute du couple. C'est toujours engueulade sur dispute. Vaisselle qui casse, patati patata. On a appelé la police à 22h30. Et depuis que j'ai osé m'en mêler, c'est provocation sur provocation, insulte sur insulte. Donc depuis, on baisse le store, on baisse le tout, on se calfeutre, on fait attention. Main courante, sur main courante, sur main courante. J'en suis à ma 4e, j'en ai encore fait une hier. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Une main courante. Ces derniers mois, Encore une main courante. Guillaume a tenté de porter plainte contre eux, Une autre. sans succès, faute de témoins. Mais il a quand même pu déposer 4 mains courantes au commissariat. Il a aussi contacté la presse locale, qui a raconté son calvaire sans fin. En désespoir de cause, il va maintenant tenter de mobiliser d'autres habitants de son quartier. Car ici, il n'est pas le seul à vivre dans la crainte. C'est ça la finalité. Retour à la mairie de Saint-Clément, où la conciliation continue entre Florent, le propriétaire des poules, et sa voisine Simone. Moi, je sais pas, moi. Les souris, elles viennent de tomber chez toi, elles viennent pas du voisin d'à côté. Là, j'en vois pas. Ne fais pas porter chapeau à quelqu'un, à d'autres personnes. À un moment donné, je reconnais pas des choses que je ne vois pas. Je ne le vois pas. On les voit, Florent. Eh ben c'est bien. Mais si je me fâche parce que tu es en train de m'accuser indirectement que je suis en train de raconter des histoires pour des souris que je ne vois pas chez moi. Non, on va pas se fâcher. Hein. J'ai d'autres problèmes de santé. Écoute, ça fait 14 ans que je suis ici, j'ai jamais de problème. Hein. On te l'a dit gentiment. L'autre fois, tu m'as pris le chou. Excuse-moi de dire d'être un peu... C'est toi qui me parles, Simon. Non, je te réponds... C'est toi qui me parle. C'est toi qui m'interpelle, qui me parle. Tu m'interpelles, tu me parles, et c'est moi qui te prends le chou. Mais ça devient n'importe quoi, là, Simone. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux pas écrire au président de la République, non? Non, mais... Bon, écoute, Tu m'interpelles, tu me parles pendant 3/4 d'heure, et c'est moi qui te prends le chou. Moi, je demande rien à personne. On a 2 poules, on a un poulailler, 2 pauvres poules qui se battent en duel là-dedans. On n'a rien d'autre. Je sais pas ce que tu attends avec les souris. Attendez, bon, on va apaiser un peu le débat. Attendez, non mais attendez, c'est moi qui... Le conservateur, c'est moi ou c'est vous? Non, c'est moi. Non, pour pas qu'on est venu. Pendant des années, ses voisins ont eu de bons rapports. Mais la confiance semble rompue. Voilà. La conciliation tourne au dialogue de sourds. Je veux pas être grossière, c'est nous qui sommes embêtés, c'est pas toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Soit tu trouves une solution, point barre, ou moi je déménage. Voilà, je déménagerai, j'irai voir ailleurs sur une île. Voilà. Je veux pas déplacer mon poulailler, il est à ce temps. J'ai pas un gros jardin, on a un tout petit jardin qui fait, qui fait la surface qu'il a. Si je mets mon poulailler ailleurs, eh ben je perds de la surface de vie du jardin. Je peux pas... Parce que ça aurait... Attendez, non, madame, non, stop. Bon. Ah ben non, vous laissez pas répondre. Je signe rien, je mourrai. Oh, bah écoutez... Parce que, étant donné, c'est nous. C'est nous.
mais madame. C'est nous qui sommes embêtés. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la conciliation? Non, madame, non, vous écoutez pas. Non, mais vous continuez à me couper la parole. Mais oui, mais c'est pas possible, madame. Comment voulez-vous? Ou alors je vous propose, prenez ma place, vous jouez la conciliatrice et moi je me mets à votre place. Est-ce que vous quittez la salle? Vous quittez la salle? Bon. Non, basta. Écoutez, c'est un échec de conciliation. Je peux rien imposer aux parts de la partie, hein, donc c'est un constat d'échec. Ça me gêne, parce que j'aurais voulu que ce soit un constat d'accord, mais ça ne sera pas. Les gagnantes du jour sont Noirance et Roussette, qui ont évité l'expulsion. Bénévole, Roland Canda fait face toute l'année à des situations inextricables et à des voisins irréconciliables. Enchanté. Monsieur Canda, conciliateur de justice. Comme dans ce petit village de Seine-et-Marne, où il intervient à la demande de Victor, un retraité en conflit avec sa voisine à cause d'une infiltration d'eau. Alors donc, notre problème se situe sur mon toit. D'accord. Sa maison à droite est mitoyenne de celle de sa voisine. Victor l'accuse d'avoir mal entretenu sa partie du toit, plus précisément cette rigole métallique. Depuis 4 ans, il lui demande donc de payer 3 000 € pour la réparation et le dégât des eaux qu'il a subi. Là, j'ai la fuite d'eau qui est en dessous, là. Une fuite qui, selon lui, a causé des auréoles au plafond et abîmé sa charpente. Bien, écoutez, monsieur, ce que je propose, je vais voir votre voisine. Madame, bonjour, monsieur Canda, le conciliateur de justice. Nous avions eu l'occasion de se croiser. Nadine est conductrice de bus, et quand il s'agit de Victor, elle n'est jamais très conciliante. Je viens sur les lieux pour... Vous autoriserez monsieur à venir voir? Non. Pourquoi? Non. Je suis désolée, je ne laisse pas monsieur rentrer. Bon, vous me permettez quand même de rentrer, hein? Merci, déjà. Leurs relations sont exécrables depuis plus de 15 ans. Alors, notamment à cause de nombreux conflits liés à l'entretien des toits et des murs mitoyens. vous pouvez me repréciser? Ma toiture, moi, comme ça, oui. Oui. Et la sienne, elle vient là. La sienne, alors... Cette fois encore, Nadine est convaincue que son voisin est de mauvaise foi. C'est le sien. Je suis habituée. Bon, vous savez, je vous dis, quand ça sera fini, ça sera autre chose. Donc, il a fait un dossier pour le juge, là, avec des conneries qui sont pas vraies. Pour moi, c'est du harcèlement. Toute la question est de déterminer qui est responsable de l'infiltration pour savoir qui doit payer. C'est Mitoyenneté, là. Non. Non, nous... Pour trouver une solution, le conciliateur a convoqué Nadine et Victor au tribunal de Fontainebleau le jour même. Oui, il n'y a pas de problème, hein. Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je vous invite à me suivre. Hein. Donc, je vous laisse. Hein. Je fixe que 2 règles. On s'écoute et on ne se coupe pas la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. 3 000 €, c'est comme nous avons pas... À la surprise générale, Victor fait une concession. Il renonce à sa demande de dédommagement si Nadine prend en charge la réparation de la rigole métallique, soit environ 1 000 €. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que vous en pensez de ce devis? C'est mitoyenneté, c'est moitié-moitié. Moi, c'est 50-50. Ça, je ne démordrai pas dessus. Un dernier sursaut, vous dites oui, on fait 50-50. Non, vous dites pas. Écoutez, je vous laisse repartir. Donc, cette première tentative de conciliation n'aboutit pas. Roland Canda convoque à nouveau Nadine et Victor 15 jours plus tard pour tenter d'arracher un accord. À Sainte-Soule, en Charente-Maritime, allez, viens, on va jardiner. Le retour du printemps n'a pas calmé les esprits, bien au contraire. Isabelle craint plus que jamais pour ses arbres, dont ses voisins réclament l'abattage. C'est tous ceux qui sont là. Alors, vous avez les frênes qui sont les plus grands derrière, et puis les érables champêtres qui sont un peu devant. Ça nous mine en permanence. On a tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et on se dit, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Et on en parle tous les jours. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai juste envie d'être dans mon cocon. Là, je peux plus. Et ça,
je ne leur pardonnerai jamais. Chez Anna aussi, les nerfs sont à vif. Pour se baigner, elle doit à chaque fois sortir son robot nettoyeur. Tous les jours, je suis obligée de mettre le robot. Une piscine sale et, selon elle, privée de soleil. Ça a vachement poussé par rapport à l'année dernière. Surtout, celle-là, ça a vachement poussé. Celle-là, elle a vachement poussé aussi. Du coup, là, à 16 heures, on va être à l'ombre dans la piscine. Ça fait partie de notre grand problème. Seulement, après 2 ans et demi de procédure pour que les arbres soient abattus, Anna n'a rien obtenu de ses voisins, ni de la justice. Et sa détermination s'affaiblit. J'ai ras-le-bas, ça traîne trop. J'avais l'espoir, franchement, que ça s'arrête cette année, mais c'est pas arrêté encore cette année. J'avais l'espoir que la justice et les voisins aussi se disent, bon, on va faire quelque chose. Mais en fait, on se rend compte que ça peut durer encore 1 an, 2 ans. Et moi, je sais pas si je pourrais, en fait. Psychologiquement, je pense que là, je suis limite. Pour sortir de l'impasse, elle envisage maintenant de négocier un accord à l'amiable avec les 3 voisins qu'elle poursuit en justice. Ceux-ci acceptent d'entamer des pourparlers et c'est Bernard qui joue les émissaires. Bonjour madame. Pour la première fois depuis plusieurs mois, les adversaires se parlent. L'occasion pour Anna d'expliquer ce qu'elle ressent. Des arbres, des arbres, des arbres. J'ai la sensation que vous avez rien à foutre de ce qu'on dit. C'est pas ça, madame, c'est pas ça. On s'est retrouvés en face d'une personne qui nous dit « faut couper vos arbres ». Et maintenant, eh ben, écoutez, hein, on est au bout du bout. Et ça ne me dérange pas que nous, on subit ça. Mais si, c'est embêtant. Ah. Mais c'est bien sûr que c'est embêtant. Moi, c'est moi, à votre place. Mais non, on ne peut pas dire que nous sommes responsables. C'est vos arbres, monsieur. Ah ben c'est mes arbres. Écoutez, ils étaient là avant tout le monde, là. Vous êtes très fermé, c'est... Oui, je vous dis, je ne peux pas déplacer les arbres. C'est horrible, franchement, moi, je... La discussion tourne en rond. Chacun reste campé sur ses positions. Mais Anna finit par proposer un compromis. En fait, moi et mon mari, on aimerait arrêter le procès et pas aller jusqu'au tribunal. On ne se demande pas d'abattre des arbres. Nous, surtout celle-là la plus proche, si on pouvait la baisser ou faire quelque chose. Dans le futur, est-ce que vous avez intention de détêter, d'élaguer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que tout le monde soit bien, en fait? Oui, mais un élagage, c'est un coût, quand même. Je sais bien. C'est un coût. Je sais bien. Mais j'espère qu'on arrive à trouver une solution et que tout le monde soit bien pour la suite. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Hein. Bah, au revoir. 1h30 de négociations qui laissent entrevoir une solution. Mais les 2 voisines les plus remontées vont-elles accepter la proposition de couper certaines branches de leurs arbres? Salut Bernard. Alors? Ah, viens boire un verre, je pense que t'en as besoin. Ah bah ça a duré surtout le temps, oui. Non mais t'es héroïque, hein. Allez, assieds-toi. Moi, j'ai l'impression qu'elle se trouvait un peu acculée par tout ça, et puis qu'ils essaient une porte de sortie. Alors, elle a une nouvelle optique d'un arrangement à l'amiable, en fait. Elle a parlé de couper des branches, elle n'a pas dit de couper les arbres, comme avant. Ah oui, attends, ça veut dire qu'elle a changé, mais qu'elle en veut toujours aux arbres. Et puis, elle fait toujours... Ben, bien sûr. Si elle abandonne la procédure judiciaire, on verra ce qu'elle demandera à son avocate de demander à la nôtre. Bah, couper des branches, hein, quand même. Hein. Mais parce que tu dis... Couper des branches, moi, dans mon plan d'entretien des arbres, c'est prévu de couper des branches. Et tu sais, même si on lui rabattait les arbres de 5 mètres, imagine, même si on lui rabat, elle a le même ombre à la même heure. Parce que toi aussi, ce serait bien que Sceptiques, les défenseurs des arbres attendent désormais une proposition par écrit de la part de leurs voisines. Pas sûr que cela suffise à trouver une issue à cette querelle qui s'éternise. Retour à Hydron, en banlieue de Pau, où le conflit de voisinage dure aussi, autour du paddle. Mais il y a quelques jours... Est-ce que vous auriez le dossier du paddle à me passer? Monsieur le maire a reçu un document qui pourrait tout changer. Le résultat des études d'impact sonore qu'il a fait réaliser. Au point A1, nous avions une émergence de 6 décibels. Et au point A2, nous avions
une émergence de 7 décibels par rapport à une émergence autorisée de 5 décibels. En l'occurrence, les bruits générés par cette entreprise sont hors la loi. Le maire a donc décidé d'engager le bras de fer avec le patron du paddle. Il lui a donné 1 mois pour faire des travaux d'isolation phonique de ces terrains extérieurs. À défaut, nous serons contraints de rédiger un arrêté municipal interdisant aux gérants du paddle toute activité en extérieur de son établissement principal tant qu'il n'aura pas réalisé et terminé complètement les travaux d'isolation phonique de son paddle extérieur. Le maire lance donc un ultimatum. Mais cela n'a pas l'air d'impressionner Sébastien, qui a reçu le courrier il y a presque 1 mois. Le maire, c'est pas lui c'est pas le préfet, c'est pas le... Tant qu'il n'y a pas eu, moi, je vais faire ma réponse, hein. C'est les avocats qui vont s'en mêler, c'est pas lui qui va décider de me faire fermer le site. Ah bon? Mais bien sûr que non. Mais il a droit de police? Mais il a droit de police, mais maintenant, il n'a pas les super pouvoirs. Donc, il va falloir qu'il assume ses responsabilités. De 1, d'avoir été à la table et d'avoir voté et validé le projet extérieur, sans me demander de faire des études en amont, d'accord? Il va falloir qu'il assume le fait qu'il m'ait aidé à avoir des subventions, voilà. Il va falloir qu'il assume le fait que les voisins ne sont pas au courant que la mairie m'a fait une dérogation pour que je puisse faire les terrains. Il montre les muscles, mais pour calmer le jeu avec ses voisins, il a tout de même consenti quelques aménagements, comme ces affichettes. Pour que les clients fassent les efforts aussi de ne pas faire trop de bruit avec les cris, puisqu'au départ, c'est ce qui dérangeait, a priori. Et mais ça marche, puisque certains voisins ont reconnu en réunion qu'ils entendaient de moins en moins de cris. Sébastien dit aussi avoir réduit les amplitudes d'ouverture de 15 heures par semaine. Et pour répondre à la demande de la mairie, il a fait faire un devis pour des travaux d'isolation acoustique. Donc l'idée, c'était de venir faire ici, sur tout le côté gauche qui est côté voisin, de poser du matériel isophonique. C'est un projet qui est entre 60 et 100 000 euros. Moi, je dis à la mairie, trouvez-moi une solution financière, je m'engage à faire les travaux à moitié. Le patron, qui se dit en difficulté financière, a écrit une réponse au maire pour lui demander de prendre à sa charge la moitié des travaux d'isolation. Ce que l'élu refuse catégoriquement pour l'instant. C'est le directeur de cabinet qui le reçoit. On n'est pas des sauvages, hein. Je suis toujours resté à ma place, moi. J'ai toujours été très correct avec tout le monde. Moi, de recevoir un courrier comme ça ne va pas. Et donc, vous allez voir maintenant l'autre côté de ma personnalité, puisque... C'est-à-dire? Vous verrez, monsieur. J'ai été trop gentil, je pense, à faire des efforts avec tout le monde. Je vois que ça se retourne contre moi. Est-ce que je peux le lire? Non, c'est pour une mise en main propre, après. De toute façon, si vous le signez et vous le lisez en double exemplaire, ok, je peux... Le maire, il a l'obligation d'apporter une réponse au riverain qui le sollicite. Est-ce que c'est le sujet? Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le maire aussi assume le fait qu'il était là à l'époque et qu'il a laissé faire ce projet-là. Dès le lendemain, faute de travaux d'isolation phonique, le maire est censé émettre un arrêté municipal pour lui interdire d'exploiter les 2 terrains extérieurs. Entrepreneur très, très conciliant, en colère. Laissez-nous travailler. Plus d'1 an après le début du conflit, les parties n'ont jamais été aussi loin de trouver un terrain d'entente. Dans le Lot-et-Garonne, Guillaume, qui vit dans la crainte d'un couple de voisins, fait aujourd'hui du porte-à-porte. Pétition sous le bras. Il veut mobiliser le quartier pour faire intervenir la mairie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ouais, ce retraité habite le terrain mitoyen à celui du couple. Et lui aussi en a peur. Et ça vous a coûté combien tout ça, là? 500-600 euros. Ouais. Au point de se barricader depuis quelques mois. On a rajouté une palissade pour s'isoler, pour rester à l'abri, pour ne pas les voir. Et comment c'était avant qu'il soit là? Il y avait la mère qui était là. Et sa mère, on avait des relations amicales, quoi, entre voisins. Et quand il y avait un problème, quand elle était embêtée, parce qu'elle n'avait pas de voiture, on lui donnait un coup de main.
Sa machine à laver, tout ça, c'est moi qui l'ai réparé plusieurs fois. Elle était en panne. J'ai jamais rien demandé. Et une fois, elle est arrivée. On va rentrer pour voir ici. L'homme est sur ses gardes. Quelques jours plus tôt, le voisin l'aurait agressé verbalement alors qu'il passait la tondeuse. Guillaume a même dû s'interposer. Il m'a interpellé, moi j'ai fait semblant de rien, j'ai continué. Et là, il m'a traité de tous les noms. Hein. C'est ça? Vous a dit de rentrer chez vous parce qu'il voulait le calme à 18h? Ouais. Moi, je suis traumatisé, quoi. Chaque fois. Comment vous faites quand vous voulez tondre? Ah ben, j'attends qu'il soit pas là, et après je le tombe. Hein? Vous êtes d'accord donc pour la signer, la pétition donc, pour Monsieur le maire? Exact. Alors, nous sous-signés, les habitants venons à votre présence porter à votre connaissance les agissements et comportements de Monsieur et Madame. En effet, ces derniers n'ont aucun respect pour les voisins qui les entourent, ils mettent sans cesse la musique à fond. Madame porte atteinte à la pudeur en urinant dans son jardin et montrant ainsi ses parties intimes. Ces derniers, dès qu'ils sont alcoolisés, c'est-à-dire fréquemment, insultent les voisins, menacent, crachent sur leur véhicule. Surtout ce qu'on a besoin, quoi. C'est être tranquille chez soi et avoir la liberté de penser, de sortir et puis de regarder la nature. C'est extrêmement joli. C'est beau de voir les oiseaux. Il y avait des biches avant qui venaient là. Ben, depuis qu'ils sont arrivés, terminé, il n'y en a plus. Et la signature, Dans le lotissement, chacun semble vouloir se protéger de ce couple de voisins imprévisibles. On a fait le tour des voisins déjà, c'est bon. Tout le monde a signé. Ce riverain a carrément placé une caméra dans son jardin. Il affirme, comme Guillaume, avoir été la cible de projectiles. Ça a été des jets d'objets divers, canettes, bières, bâtons de bois. Il y a tout sous la route encore. Tout ce qui traîne encore dans les fossés. En tout, bonjour. Une quinzaine de voisins souffrent de cette situation. Tous acceptent de signer la pétition de Guillaume. Prends soin de toi, d'accord? Oui. Merci. Le couple mis en cause a refusé notre demande d'interview. Pour comprendre, nous décidons donc de nous rendre chez eux, équipés d'une caméra discrète. Bonjour. Je viens vous voir parce que je suis journaliste pour TF1. Ouais, non, moi, dans ma vie, vous savez, elle a été compliquée. J'ai 45 ans, c'est vraiment trop compliqué. Alors, s'il vous plaît, c'est une propriété privée. Ah bah, je suis pas rentrée, monsieur. Mais c'est pour vous donner la parole, monsieur. Moi, je suis pas une star, moi, j'ai pas envie. Et tu peux t'en aller ou je te lâche le chien, là, s'il te plaît, là. Comment? Tu peux t'en aller devant chez moi, il y a plein de partout, là. Tu t'en vas devant. Ouais, bien sûr. C'était juste que nous... Tu l'as lâché, la chienne. Ah non, c'est pas le but, monsieur. Elle est trop, là. Oh. Hop là, hop là. Parlez-vous. 16h30, Viens, passe par là, Lolo. Guillaume récupère son fils à l'école. Passé, ça va? C'était chouette. Dans cette commune de 4000 habitants, le conflit de voisinage est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions. On est un petit village sympa. Franchement, avoir ça comme dans le village, c'est pas terrible. Avoir quelqu'un de fou à côté de chez vous, c'est pas normal. J'espère en tout cas que tu sois pas obligé de déménager. Je trouve ça ridicule de déménager. Bah, surtout pour lui, quoi. Faut changer d'école, faut les copains, les machins. Enfin, ouais, ça fait... Merci. Ouais, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Semoule et quoi d'autre après, t'as mangé? Pour Guillaume et son fils, le retour de l'école est toujours un moment de tension. Chaque fois que je reviens, j'ai peur, oui, pour le petit. Quand on voit les gestes qu'il fait, de je vais te couper, machin, on va te brûler, on va t'envoyer ceci, on va t'envoyer cela. Donc là, il faut vite rentrer. Hé, Loulou? Hein? Il y a quelques fleurs pour maman. Non, t'as pas le temps, Thiago, viens. C'est pas le moment de ramasser les fleurs. Un mois plus tôt, c'est Guillaume qui s'en est pris physiquement à son voisin. Excédé, dit-il, par son comportement. Rentre chez toi, je t'en mets une. Je t'ai déjà dit, sors de chez toi, je t'éclate ta gueule. T'as compris? Au bout d'un moment, t'as les deux fils qui se touchent et puis voilà, tu fais l'impensable et tu vas chez lui alors qu'il a un colosse, un chien, un dog allemand monstrueux. Et heureusement qu'elle a eu l'intelligence de se coucher sur son chien ce jour-là parce que sinon, je me faisais déglinguer par le chien, quoi. Et j'ai encore des traces sur mon manteau du chien qui m'a attaqué une première fois, quoi. J'ai frappé un chien. C'est probable, le truc. J'ai frappé un chien pour pas qu'il me bouffe. Ça va loin, quand même. Le voisin n'a pas porté plainte contre Guillaume.
Mais la situation est aujourd'hui très tendue. Alors, fort de sa pétition signée par tout le quartier, il compte sur le maire pour trouver une solution, accompagné par un autre riverain. Vous êtes les porte-parole. En quelque sorte. Des pétitionnaires. Voilà. Ce qui est dramatique, c'est que ce personnage-là, ça fait tout juste 1 an et demi qu'il est là. Et en 1 an et demi, il a gangréné une vingtaine de voisins. Ça, c'est le croc de son chien, ça. Ça fait 2 fois qu'il me jette le chien dessus. Ça va beaucoup trop loin, quoi. Mon fils, tous les jeudis, est suivi psychologiquement. Hein. C'est beaucoup trop. Rien que de vous en parler, ça me... Je vois. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir, pour essayer de trouver une solution. S'il y a des solutions le plus rapidement. Hein. On va faire en sorte que les gens arrivent à se parler, à s'écouter et à se respecter. Je vais, après vous avoir reçu, demander à monsieur et à sa compagne, ensemble ou séparément, je verrai, de venir ici aussi et j'irai s'il le faut sur place. L'élu semble décidé à jouer les médiateurs. Certains sont mes amis et j'ai suffisamment de recul pour savoir que s'ils en sont à ce niveau-là de sollicitation, c'est que vraiment le problème est prégnant. Monsieur le maire, bon après-midi, au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Vous connaissez le chemin? Oui. Guillaume espère que l'intervention du maire permettra à sa famille et à tout le quartier de retrouver la paix. À Montereau, en Seine-et-Marne, 2 vieux ennemis ont rendez-vous dans cette annexe du tribunal. Victor et Nadine, ces 2 voisins qui se détestent depuis plus de 15 ans, en sont à leur 2e conciliation pour leur problème d'infiltration. Bien, bonjour messieurs, dames. Je vais vous inviter à me suivre. Hein. Alors, on essaye d'avancer positivement. Ah, oui. Vous êtes d'accord? Les 2 parties sont d'accord? Oui. Pour Victor, la fuite vient de chez Nadine. Et de votre côté, vous avez quoi comme devis? Moi, j'ai 864 €. Oui. Depuis le départ, il exigeait donc qu'elle règle seule la totalité des travaux de réparation. Mais aujourd'hui, coup de théâtre. Je ne sais pas si le terme est correct, c'est que je m'écrase. Ça veut dire que je traîne cette affaire depuis 2016, et depuis 2016, je dépense mon argent pour rien. Donc, j'arrête. Je vais payer la moitié, puisqu'elle veut. La moitié, je paye la moitié, et je m'en débarrasse. Partagé en 50-50. D'accord? Alors, madame... Nadine a gagné. Elle obtient un partage des frais à 50-50. L'accord établi par le conciliateur de justice a la même valeur qu'un jugement du tribunal. D'accord. Et on peut terminer, c'est une suggestion. Les parties souhaitent retrouver un voisinage respectueux. Bien sûr, je demande que ça. Pas moi. Non, il me salit depuis des années et des années. Je vais quand même pas me mettre à genoux devant cette personne, donc non. Vous me dites pas bonjour? Arrêtez un peu, arrêtez. Bon, qu'est-ce que j'arrête? Est-ce que vous avez encore des choses à vous dire? Non. Elle veut pas parler. Ou quand elle dit, c'est pour dire des trucs qui sont faux. Pour Victor, cet accord a un goût de défaite. Il s'effondre à la fin de la réunion. Ça craque. Il craque. Non, mais je pense que... C'est l'air. Bon, il faut... C'est le relâchement. Voilà. Il y a 6 mois, près de La Rochelle, Anna avait tenté de négocier un compromis sur les arbres de ses voisins. Elle parlait même d'abandonner la procédure judiciaire. Mais la voici regonflée à bloc. J'avais marre, je pensais que les voisins aussi, qu'ils allaient faire quelque chose pour nous. Et vu que ça ne bouge pas, vu qu'on n'a plus de relation avec eux et que c'est de pire en pire, on va aller au tribunal. Et le combat continue. Ouais. Une expertise devait avoir lieu au cours de l'été. Elle a été annulée. Anna n'a aucune nouvelle du tribunal depuis plusieurs mois. Mais après avoir engagé près de 15 000 € dans la procédure, elle est décidée à se battre jusqu'au bout contre les arbres et leurs propriétaires. Jusqu'à là, j'ai essayé de me contrôler. Maintenant, je commence pas à me contrôler. C'est une forme de guerre. C'est pour ça que maintenant, je veux même pas un bonjour, je veux rien. Je veux juste que ça soit couper les arbres et qu'on parle plus. Je veux plus parler à ces gens-là.
Le problème, c'est qu'elle fait face à des voisins tout aussi déterminés qu'elle. Plusieurs fois par semaine, Isabelle, la protectrice des arbres, participe à des cours de Zumba pour évacuer la pression. Pam. Là, c'est virtuel, mais dans mon corps et dans ma tête, c'est réel, en fait. Je sais ce que je fais, je décharge. Je décharge. Je ne vais pas cogner sur un être humain, mais moi, par contre, j'évacue mon énergie négative en trop. C'est dur de tenir 3 ans, mais on sait que ça va durer encore beaucoup plus longtemps. On le sait, on en est sûr, on voit d'autres exemples parmi nous, donc on sait que ça va durer plus longtemps. Et ma foi, on va trouver des solutions pour tenir nous longtemps. On les abattra pas, nos arbres. Impossible de dire quand le tribunal statuera sur l'affaire. Plus que jamais, les arbres d'Isabelle et de ses 2 voisins sont en sursis. À Hydron aussi, les tensions sont montées d'un cran entre le gérant du paddle et ses voisins. Ce matin, l'un d'eux, Philippe, tente de joindre le commissariat. Bonjour. Voilà, je vous appelle, là, je suis un riverain du Ruby Park, et là, je vous appelle au sujet des nuisances sonores. Là, ils sont en train de jouer, ça fait beaucoup de bruit, bon, pour savoir si vous pouviez intervenir. Au paddle, c'est ça? Au paddle, tout à fait, tout à fait. Donc ici, il y a plusieurs interventions qui ont eu lieu là-dessus. Ah bon? Ah oui, oui. Ben, ils jouent toujours, hein. Je ne sais pas les interventions qu'il y a eu, mais ils jouent toujours. Il y a 1 mois et demi, comme promis, le maire a émis un arrêté municipal pour exiger la fermeture des cours extérieurs. Les riverains pensaient leur calvaire terminé. Pourtant, les balles claquent toujours. Est-ce qu'il y a des amendes qui ont été... Il y a des verbalisations qui sont faites. Il y a des verbalisations? Ah bon? Ouais. Bon, mais ils continuent à jouer. Je vais envoyer quelqu'un d'écouter, ouais. Ok. Bon, ben écoutez, c'est bon, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Le problème, c'est que tous les voisins ont appelé chacun leur tour plusieurs fois. Et ben, on est toujours au même point. Hein. On est toujours au même point au niveau sonore. Hein. Ça continue à jouer, on entend encore. Et ça crie, voilà. Selon nos informations, la police aurait dressé 4 PV de 38 €. Il faut discuter, il faut parler. C'est pas normal. Hein. Philippe et ses voisins ont sollicité un rendez-vous avec le maire pour lui demander des comptes. Bien. Alors, on va faire notre loi nous-mêmes. Voilà. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. On vire tout et on fait notre loi nous-mêmes, quoi. Bah, oui, on serait encore s'il aurait sauté le truc. On n'arrête pas de nous bassiner avec ça. Hein. L'état de droit, la justice... Alors, attendez, là, c'est grave quand même. Hein. Ça devient n'importe quoi. C'est grave. Vous savez que vous êtes impatient parce que vous êtes excédé. À force, oui, c'est fatigant. Honnêtement, on est fatigué, on est excédé. Et on le comprend aisément. Mais nous, en mairie, nous avons été au maximum de ce que nous pouvions faire dans le cadre de nos pouvoirs de police. Bon, vous avez fait l'arrêté, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut le faire respecter. On doit faire confiance à la justice. Enfin, c'est quand même un peu fort vis-à-vis des concitoyens. Je vous assure que la police passe tous les jours et constate l'utilisation des paddles. Donc, il ne faut pas dire que rien n'est fait. C'est pas parce qu'il passera 50 fois par jour, mettre des PV 50 fois par jour, que ça va changer les choses. Ah bah, vous voyez bien. C'est dissuasif quand même. Vous voyez, non, c'est dissuasif. Hein. Pour l'instant, ça ne l'a pas dissuadé. Bah oui, il n'y en a pas assez. Le patron du paddle assume de laisser ses terrains ouverts et a même attaqué l'arrêté municipal en justice. Il demande sa suspension. Lui, en tant que maire, il s'est autorisé le droit de balancer un arrêté. Moi, en tant qu'entreprise, j'ai mes raisons aussi de continuer à travailler, en fait. Vous n'avez pas l'impression d'être hors la loi? Bah non. Si j'étais hors la loi, quand vous êtes hors la loi, on ne vous sanctionnez pas. Sébastien assure pour l'instant n'avoir pas reçu la moindre amende et accuse le maire de s'en prendre à lui dans la presse locale. Regardez, un article comme ça, ça fait la une des journaux, premier titre ici. Donc, malgré l'interdit, les joueurs de paddle continuent d'exaspérer les voisins. Entre le maire d'Hydron et le gérant de Ruby Park, le fil semble bel et bien coupé. Et je cite monsieur le maire, je n'ai pas de relation avec ce monsieur qui pense avoir raison. Commercialement parlant, vous en pensez quoi, vous? C'est compliqué. Et
La mairie d'Hydron vous remercie de votre appel et vous invite à patienter quelques instants. Oui, bonjour Sébastien, vous avez essayé de me joindre là. Oui, vous allez bien? Ouais, et vous? Ça va. Bon, toujours compliqué. Bon. Ouais, je me doute. Alors, en plus, nous, on fait évoluer les choses. Il y a un courrier là qui est en préparation. C'est d'assortir l'arrêté d'une pénalité. Une pénalité dont le montant maximum est de 15 000 € et de 1 500 € Une pénalité par jour d'assiette. Une pénalité par rapport à quoi, monsieur? Par rapport à l'exploitation de ces cours extérieurs. Depuis, le recours de Sébastien contre l'arrêté municipal a été débouté par le tribunal. Les voisins, eux, continuent de subir les nuisances sonores de son club de paddle. Chez Guillaume, dans le Lot-et-Garonne, changement d'ambiance. Le petit Thiago joue dehors et les volets sont grands ouverts. À manger? Et il va nous manquer les verres avec les dinosaures. 4 mois après le rendez-vous avec le maire, la famille profite du retour des beaux jours sur la terrasse. C'est chouette ça, hein? Hop. Ça va pas. Il y a quoi dedans d'après toi? Des courgettes. Un peu de sel, un peu de poivre. Ça fait du bien de pouvoir être là tranquille, sans être stressé de ce qui va se passer, sans se faire insulter. C'est ça. Tu puisses prendre ta voiture tranquillement. Sans me faire insulter. Sans me faire insulter. Je puisse aller chercher le courrier sans me faire insulter. Voilà. Qu'on puisse être dehors sans entendre boum, 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 boum. Plus appeler la police tous les jours. Ah oui, ça fait du bien, franchement. Avec tout ce qu'on a vécu. C'est ça. C'est une autre vie. Une vie normale, quoi. Oui, celle qu'on vivait avant qu'il arrive, quoi. Ouais. Si le quartier a retrouvé son calme d'autrefois, c'est grâce à une idée qu'ont eu le maire et son premier adjoint. Et bonjour, Cagnac. Salut Jacques. Bonjour, monsieur le maire. Ça va? Et donc, on voulait en profiter pour faire un point sur la personne que vous avez accepté de vous occuper. Dans leur ville, cette association d'insertion forme une 60aine de personnes en situation de précarité. À la demande du maire, le voisin de Guillaume, qui n'a pas souhaité être filmé, a pu obtenir un contrat et passe désormais ses journées ici, loin de ses voisins et des conflits. Il arrive à l'heure le matin, il est assidu, il est présent, la relation avec les collègues se passe très bien. Ouais. Ça démontre aussi la capacité des personnes à évoluer par eux-mêmes quand ils changent de cadre. De retrouver une activité dans la journée, une activité et des préoccupations aussi, hein. Du travail, du quotidien, autre que de se disputer avec son voisin. Je pense que ça a vraiment favorisé ce retour à la calmie. Le pari est gagné. La commune a retrouvé durablement la paix. Le conflit de voisinage est aujourd'hui de l'histoire ancienne.